Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement internationales. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre ? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. La situation aux États-Unis maintenant, on le sait, les marchés impactés par le discours de Jérôme Powell. Hier, on fait le point avec vous, David Derry, sur le Dow Jones notamment. Quel constat ? Alors en effet, les marchés américains, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq ou le S&P, suite au discours de Jérôme Powell, a reculé. Hier, il y a eu une baisse de 2,17% à la suite des déclarations justement de Powell et qui aujourd'hui est en train de un peu se reprendre. Donc par exemple pour le Nasdaq, on est à 9025 points. Pour le Dow Jones, on est toujours en perte parce qu'on perd 0,18% ce matin à 23 255 points. Mais des marchés américains qui sont quand même bien repris depuis le pire du coronavirus, parce que si on compare et qu'on regarde le Nasdaq par exemple, on peut voir que on avait presque récupéré toute la baisse liée au coronavirus, donc des marchés qui sont quand même assez euphoriques malgré la crise sanitaire. Et donc hier justement les propos de Powell qui confirmaient que notamment la relance de l'économie pouvait être lente et qu'il risquait d'y avoir certainement des dégâts économiques sur le long terme, a inquiété les marchés. Et donc on a eu un recul justement des marchés, et c'est ce qui justement explique aussi les craintes des investisseurs, notamment qu'en plus on est en pleine saison des résultats, et donc ça va être intéressant de suivre maintenant toutes les mesures qui seront prises par les gouvernements justement pour essayer de nous déconfiner le mieux possible et justement réussir à relancer l'économie le mieux possible. Sinon, il y a eu beaucoup d'informations sur les marchés américains cette semaine, à commencer par Uber qui souhaite et qui est en négociation avec la société Grubhub. Donc Grubhub qui est un de ses concurrents sur tout ce qui est le secteur de livraison de plats à domicile, notamment aux États-Unis, et donc qui si cette fusion a lieu, pourrait devenir justement le plus gros service de livraison de nourriture aux États-Unis, en représentant plus de 50% justement de ce marché, un marché qui est en forte évolution, mais qui devient de plus en plus concurrentiel. Et donc on peut voir que Grubhub a fortement profité de cette annonce, parce que on revient justement aux alentours des 60 $, avec une bougie assez importante qui a eu lieu justement il y a 2 jours, et on avait même atteint les 60, on avait même dépassé les 60 $. Et donc ça pourrait être des sociétés assez intéressantes à suivre dans les prochains jours, étant donné que c'est des sociétés qui, alors Uber est un peu impacté par le coronavirus, notamment sur sa partie VTC, mais en tout cas c'est
ces chiffres pour Uber Eats sont en forte hausse, donc un secteur assez intéressant. On peut voir où il y a pas mal de choses qui se passent justement à ce niveau-là, et donc ça va être intéressant à suivre pour voir si cette fusion va avoir lieu ou pas, et ce qui ferait justement de Uber Eats le plus gros service de livraison aux États-Unis et presque partout dans le monde. Autre société qui a décidé de racheter, c'est Zoom. Zoom qui avait été un des grands gagnants justement des stay-at-home sociétés, et qui avait doublé simplement depuis le début de l'année 2020, et qui après avoir doublé a commencé à avoir des remarques et des propos sur les problèmes de sécurité, et notamment les problèmes de chiffrement de discussion, et donc ils ont décidé de racheter la société Keybase pour améliorer leur solution de chiffrement, et pour avoir une solution de chiffrement de bout à bout. Et donc c'est les 25 salariés de Keybase et le patron qui vont rejoindre désormais les équipes de Zoom, et le cofondateur de la startup, donc Keybase, qui deviendra le directeur de la sécurité, et il travaillera notamment avec Alex Stamos, qui est un ancien directeur de la sécurité de Facebook, qui avait été appelé à l'aide pour justement aider Zoom à améliorer ces problèmes. Donc ça va être intéressant à suivre, mais en tout cas on peut voir que Zoom prend la cybersécurité très au sérieux, et le cours est en train de repartir avec des notes d'analystes qui réitèrent plus ou moins leur conseil de soit conserver, soit acheter. Donc on a un achat modéré sur l'action. Il y a Wix aussi qui va publier ses résultats aujourd'hui avant l'ouverture des marchés. Wix, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un concurrent de Shopify, et qui permet la création de sites internet sans avoir besoin de coder. Et Wix, comme Shopify, a fortement profité de la crise sanitaire, et donc Wix qui est attendu au tournant avec des résultats qui devraient s'établir aux alentours de 215 millions de dollars, qu'on attend en hausse de 24% environ par rapport au trimestre de l'exercice précédent, et qui devrait normalement dépasser les attentes des analystes. Donc ce sera à suivre aussi aujourd'hui. Autre résultat qui sera intéressant à suivre cette semaine, c'est demain, il y a les résultats de JD.com. JD.com qui alors eux aussi se reprennent très très fortement, et qui profitent du coronavirus pour repartir à la hausse, avec des analystes justement qui attendent et qui anticipent de bons résultats, et donc qui ont fortement augmenté leur objectif de prix. Donc là on peut voir sur les différentes analyses des banques, la plupart, même presque tous, le conseillent à l'achat, avec un objectif de prix aux alentours de plus de $50. Donc ça peut aller entre 58 et 52 $ en fonction des analystes. Donc ça va être aussi intéressant à suivre de près, mais le consensus des analystes en tout cas est en achat fort, avec 80% justement des analystes qui conseillent d'acheter, et 20% qui conseillent de détenir l'action. Et donc ça va être aussi intéressant à suivre. Et enfin, il y a eu d'autres résultats cette semaine, les résultats notamment des sociétés tech, mais on en reviendra un peu plus tard avec le copy portfolio Big Tech, avec notamment Cisco qui dépassait les attentes hier des analystes, et qui a annoncé un chiffre d'affaires qui était supérieur aux prévisions. Donc la société a affiché un bénéfice par action de 0,79 centimes de dollars, pour un chiffre d'affaires de 11 milliards 980 millions, donc presque 12 milliards, ce qui a entraîné plutôt des bons résultats. Et pareil pour
Pareil pour les autres sociétés, par exemple, on peut penser à Microsoft aussi, qui eux avaient annoncé un BPA à 1,40 $ et un chiffre d'affaires de 35 milliards, ou Apple qui avait aussi dépassé les attentes des consensus le 30 avril avec un BPA au deuxième trimestre de 2,55 $ pour un chiffre d'affaires à 58,31 milliards. Donc ça va être des entreprises assez intéressantes, mais on peut voir que la tech réussit à s'en sortir plutôt bien malgré cette crise sanitaire.